Salut les affiliés, aujourd'hui on va parler du système de trading. J'ai mis l'intro comme habituellement, etc. parce que il y a des chances que finalement je la transforme plus tard en tuto, donc elle soit ouverte un petit peu à tout le monde si jamais je considère qu'elle est bien, etc. Allez, on y va pour l'intro. Alors, si vous connaissez mon système de trading, vous savez que j'utilise plusieurs outils. J'utilise dans un premier temps l'héliotisme et le chartisme parce que c'est ma formation initiale, et j'utilise également des systèmes, on va dire, de liquidité, à savoir SFP, ICT et Smart Money Concept, donc SMC. J'oscille un petit peu entre ces deux choses-là en fonction d'un pivot très important que j'utilise vraiment beaucoup, qui est la price action et notamment cette idée de temporalité des niveaux. C'est-à-dire que quand je mets une résistance, je lui donne une temporalité. Elle est weekly, elle est 4 heures, elle est 1 heure, elle est 5 minutes. C'est ça qui me permet de voir si une cassure est une cassure chartiste entre guillemets, c'est-à-dire si j'ai vraiment une figure chartiste qui est en train de se produire, ou si une cassure de niveau est tout simplement une vraie cassure de niveau ou une vraie cassure de liquidité. Donc j'ai deux choses qui sont relativement dans mon système de trading antinomiques, mais je les réconcilie avec finalement cette idée de price action et de niveau, de temporalité des niveaux. C'est un système assez hybride mais qui fonctionne plutôt bien pour moi. Je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, ici on est sur un directionnel qui est relativement haussier. Je construis finalement cette figure-là. Qu'est-ce que c'est? C'est une épaule tête-épaule, d'accord. Elle va au retest plusieurs fois. Elle le fait finalement plus ou moins dans un bear flag. Donc là, c'est là que vous voyez qu'on dévie plusieurs fois. Donc ça peut me dire, ah ben on est en train de réintégrer. J'utilise quand même l'ATF weekly ou daily pour me dire, il va falloir qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là pour que j'invalide finalement cette figure baissière. Donc en l'occurrence ici, le prix vous dit beaucoup de choses. En même temps, il ne faut pas rentrer dans l'émotionnel en se disant ben là on est rentré dans une tendance baissière. Si j'ajoute à ça l'héliotisme, ben là il y avait les possibilités d'une running flat, d'une flat même, pardon, ici vous le voyez, une flat qui est pour le coup larvée, elle n'est pas optimisée. Alors, du coup, je vous fais un point sur larvé optimisé. Ça, c'est un double bottom optimisé parce qu'on a pris la liquidité qui était en dessous de ce niveau-là. On est venu chasser les stops et derrière, on fait le vrai double bottom. Et ça, c'est un double bottom larvé. Il y a aussi une contradiction, vous le comprendrez ici. Là, j'ai une structure haussière et là, finalement, j'ai un boss. Ok. Donc c'est la contradiction entre la liquidité et la structure ici, et c'est tout à fait dans le thème finalement de la journée, enfin de ce que je vous propose aujourd'hui. Donc en l'occurrence, moi je vais aller effectivement voir des figures chartistes, des choses comme ça, etc. Derrière, je trouve que ça c'est plutôt bearish par exemple. À partir du moment où le pair ici, bon bah j'aurais pu rentrer même sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, mais je considère qu'on va peut-être potentiellement venir chercher la target de cette épaule tête-épaule, puisque ici aucune véritable cassure n'a eu lieu dans la time frame que j'utilisais. Si jamais j'avais invalidé ici toutes les positions à chaque fois qu'on était venu faire finalement un petit pic au-dessus de la ligne de coup de cette épaule tête-épaule, vous comprendrez que je serais sorti 3 fois de cette position. Bon, c'est un exemple hein, en l'occurrence, mais d'une certaine manière, bah, vous voyez derrière que la target, donc là on était dans un directionnel qui est passé extrêmement baissier, la target à la cassure, elle a été parfaitement atteinte ici, une fois qu'on a touché les 25 000 dollars. Après derrière, je cultive moi l'humilité aussi également beaucoup, c'est-à-dire que par rapport au chartisme, je vais quand même pas aller chercher un gros trade de position qui va uniquement à sa target. C'est-à-dire je remets toujours en cause mon chartisme pour tout simplement quand même prendre des TP sur la route. Exemple par exemple sur ce bear flag. Ici, je descends là, on a touché hein, la target là en gros, il n'y a pas de souci, mais je vais quand même ici venir prendre des TP partiels, ne serait-ce qu'à la perte ici de ce top là, d'accord. Derrière on reconstruit, et vous comprenez l'intérêt du chartisme également dans un directionnel fort. Directionnel fort ici il est quoi? Il est baissier. Hop, pardon. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un flag également, donc là je vais venir essayer d'aller chercher d'abord le bas, cassure du bas, et ensuite potentiellement target final on va dire. Ensuite, donc utilisation des trends qui est quand même assez conséquente.
On le voit notamment là où on avait fait une très belle entrée ici. Biseau, directionnel plutôt haussier, biseau, on revient chercher le haut du biseau, là on avait fait une très belle entrée, c'était magnifique. Ici pour le coup, moi j'ai un peu foiré mon histoire là, je pensais qu'on allait tenir. On ne l'a pas fait, je pensais qu'on allait revisiter le haut une dernière fois, on ne l'a pas fait, donc là du coup moi j'ai pris une petite claque de quelques pourcents, et j'étais pas dans ce train là du range finalement. Bon, après on comprend que c'est un range, donc on revient chercher le haut à la prise de liquidité juste en dessous, et ça a été plutôt un trade qui a été également très beau. Depuis globalement qu'on a fait ça, j'ai toujours défendu l'idée d'un retest, d'accord. On ne l'a pas eu malheureusement, donc j'avais un directionnel qui a toujours été plutôt baissier dans cette zone-là, et c'est pas ce qu'on a eu. Néanmoins, on a chopé des très bons trades quand même, en étant quand même short. Et ça, on les a chopés parce qu'on a beaucoup également suivi plus ou moins cette trend, c'est-à-dire que beaucoup de nos trades on dit cette trend c'est plus ou moins l'endroit où on rebondit actuellement, la tendance elle reste haussière, on savait ici qu'on était contre tendance, et donc chacun des trades ici est venu finalement trouver plus ou moins quand même du TP partiel sur sa trend. Donc voilà, c'est quelque chose que moi je défends. Ici, vous voyez qu'on perd la trend, donc du coup, on est passé dans un directionnel qui, pour moi, est baissier. Maintenant, je suis prêt à changer mon biais, si jamais, bien évidemment, on réintègre un peu tout ça, à savoir, on reste dans la latéralisation qui est celle-ci. Vous avez vu que j'utilise beaucoup, effectivement, la temporalité, c'est-à-dire que chaque figure chartiste qui potentiellement casse, je lui donne une chance de rejet grâce à tout ce qui est SFP, swing failure pattern, c'est-à-dire que là par exemple, imaginons une épaule tête-épaule inversée là-dedans, imaginons qu'elle ait lieu, je vais dire attention, il va me falloir une temporalité assez forte pour dire que ce niveau-là est effectivement cassé. Donc du coup, je vais aller chercher quelque chose sur le daily, sur le weekly, sur du 3 jours. Je veux vraiment que le niveau soit cassé. Et là, éventuellement, soit je rentre pas, soit je rentre au retest de ce niveau, soit tout simplement, je prends effectivement un intraday à la cassure qui, lui, va me donner un runner au-delà de ce niveau-là. Donc voilà, et pour le coup également, importance d'avoir quand même un directionnel, un biais, ce que j'appelle le biais, et ça vous savez ce que c'est, ok, moi mon scénario il va quand même plutôt dans ce sens-là, donc du coup je vais privilégier, et vous voyez ici que par exemple, on avait un biais qui était contre-tendance, à partir du moment où on n'a pas retesté 32 ici, d'accord, on avait un biais qui était de dire attention c'est larvé, c'est dégueulasse, ça sent pas bon, etc. Ici je pense qu'on a pris ce push, il me semble, je pense qu'on a pris ce push, je suis pas sûr. On l'a peut-être pris tardivement. Ici on a pris ce short qui était très joli, et puis après on a joué le range plutôt avec brio. Derrière, on a shorté un petit peu tôt, on a shorté par ici, mais on a eu quand même du résultat. Ici, on a également foiré un short, c'est-à-dire que là, pour le coup, on était en train de dire la structure se retourne, et c'était pas le cas. Mais vous voyez que, bien évidemment, on va dire que le chartisme fonctionne une fois sur deux. C'est déjà très bien, hein, 50% de win rate pour des targets en plus qui sont affichés, c'est déjà une excellente chose. Cela dit, imaginez que sur chacun de mes trades, je vais aller gérer 100% de mon capital. Je vais avoir raison la première fois, donc je vais faire un très beau x3 par exemple. Derrière, je vais retenter 100% de mon capital, je vais avoir tort et je vais perdre tout mon capital. Donc l'idée ici, c'est, quel que soit votre système de trading, et ça c'est quelque chose sur lequel, sur la chaîne, j'insiste énormément, c'est votre risk management qui fait la différence, d'accord? N'essayez pas d'aller chercher des x2 tous les mois, ça n'existe pas. Et je vous l'ai montré d'ailleurs sur... si vous faites, je sais plus si c'était 100% par mois, vous commencez avec 1000 $, vous faites 100% par mois, au bout de 2 ans, vous êtes milliardaire. Vous êtes dans le top 0,1 de tous ceux qui ont finalement le plus d'argent dans le monde. Donc ça n'existe pas, d'accord? Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. On est bien d'accord là-dessus, ça n'existe pas. Si vous allez chercher déjà au moins un goal autour de 5-10% par mois, ça commence déjà à être un peu plus tangible. Ça ne veut pas dire que vous les ferez à chaque fois, mais ça veut dire qu'en tout cas, vous commencez à avoir un risk management qui est cohérent avec ce que nous donnent les marchés. Okay, donc le chartisme, une fois sur deux,
on va dire, les concepts de liquidité, du coup c'est l'autre fois sur deux, hein, on est d'accord, c'est 50-50. Ici l'idée c'est d'essayer d'aller chercher 60-70 en win rate, d'accord. C'est plus ou moins ce sur quoi on travaille bien évidemment. Tout en restant dans une idée que on ne risque jamais plus que ce qu'on devrait sur une position, parce que ça ne vaut pas le coup. Si vous perdez 10% sur un trade de votre capital de trading, vous allez potentiellement mettre plusieurs mois à vous en remettre. Donc c'est con, d'accord. Ici, encore une fois, c'est con. Voilà, c'était, je pense, une petite aparté. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais voilà, sur cette idée, comment j'articule chartisme et lyotisme. Avoir un biais, c'est-à-dire toujours avoir quand même un scénario privilégié et le jouer, sinon ça n'a pas de... rapidement dérisquer parce que vous n'êtes pas sûr que votre biais est le bon, donc ça du coup, moi j'ai plutôt tendance à prendre des profits assez rapidement sur mes positions, parce que tout simplement je considère qu'on est sur un des assets les plus dangereux au monde, à savoir la crypto, et le plus volatile, et donc du coup, considère que Bitcoin, je ne sais pas où il va demain matin. Par contre, j'ai quand même un biais, et parfois, quand on est dans le bon biais, quand on est tout à fait dans le bon scénario, à ce moment-là, ça peut faire effectivement des plus 50% sur votre capital quand on met tout finalement à la suite les uns des autres, ce qui, vous l'aurez compris, vous met en termes de trading pour 6 mois, plus ou moins, déjà dans une excellente perf, d'accord ? Maintenant, avoir le mauvais biais, pour le coup, et on l'aura compris ici, où j'ai pas mal joué de short sur toute cette zone-là, alors que finalement, j'étais pas dans le bon sens, et ça, on est bien d'accord là-dessus. Finalement, avoir le mauvais biais, quand vous jouez surtout du contre-tendance, hein, puisque là, on était typiquement dans du contre-tendance, avoir le mauvais biais vous met... doit être pallié par le fait de dérisquer les positions assez vite mettre SLABE, etc. Ce genre de choses, surtout quand on est contre tendance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, comment j'articule, donc du coup, ces concepts un petit peu SFP, ICT, SMC, et voilà, donc liquidité, contre l'articulation du directionnel chartiste qui fonctionne une fois sur deux extrêmement bien. Vous ne pouvez pas dire les concepts ICT ne fonctionnent pas, les concepts chartistes ne fonctionnent pas. La question c'est comment vous les utilisez. Et moi, vous l'avez vu, j'utilise beaucoup les niveaux et la temporalité. Je trade aussi le temps et c'est ça qui me permet d'articuler ce que je considère comme soit une prise de liquidité, c'est-à-dire ça doit se faire rapidement. Une prise de liquidité, elle se fait. Le prix a pris ce qu'il avait à prendre et ensuite il dégage vers le bas par exemple. Donc ça c'est une prise de liquidité. Et en même temps, articuler le concept entre ça c'est une vraie figure chartiste. Je vais quand même plutôt avoir tendance à jouer les figures chartistes dans le directionnel, c'est-à-dire typiquement ce qu'on a vu auparavant sur le bear market par exemple. Quand j'ai un beau directionnel, je vais quand même tendance à avoir privilégié le chartisme. Quand j'ai des latéralisations, je vais tendance à privilégier, ou quand je joue du contre-tendance, je vais avoir tendance à privilégier des choses qui sont plutôt de l'ordre du SFP. Typiquement ici par exemple, on a fait une grosse entrée là. Et typiquement, vous le voyez ici, dans le modèle chartiste, on a un double top, d'accord, mais dans le modèle SFP, et comme ça se fait rapidement, ok, on a défendu ici une grosse position vers le bas, grosse position qui a été extrêmement rémunératrice. J'ai dû la sortir par ici sur la résistance, mais ça me va très bien. Et encore une fois, c'était quand même une très très belle position ici. Donc là, on avait une cassure de la structure et on avait potentiellement un double top. Celui qui aurait juste joué la cassure du breakout ici par exemple, il aurait ouvert short, mais nous, on a plutôt joué le SFP là-dedans. Ça a joué à quoi ? La temporalité du niveau, qui a été respectée. Le niveau a bien réagi et il est reparti en haut, d'accord ? Donc, l'articulation de ce concept chartiste et lyotiste contre prise de liquidité, le choix finalement du système de trading hybride, ici, pour moi, se constitue grâce à la price action. Donc, je vais avoir des targets en fonction d'un niveau ou de l'autre, ou d'une manière de voir, qui va être des targets de price action également. Mais sur des targets chartistes, je vais pouvoir essayer d'aller chercher un runner qui va aller chercher complètement, totalement la target chartiste initiale. Ok.
Et ben voilà, c'est tout. C'était vraiment juste un petit point là-dessus. C'est plus ou moins de la philosophie sur le système de trading en tout cas, ou comment moi j'utilise un peu les choses, comment je les vois. Vous devez avoir votre propre système de trading qui n'est potentiellement même pas le mien, que vous utilisiez du tunnel Vegas, ce que vous voulez. Voilà, c'est pas la question ici. Pour moi, la seule et unique question, elle est sur le risk management. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acquis. Et elle est également sur le fait de ne pas trader dans l'émotion et plutôt d'avoir une manière de trader qui va être beaucoup plus robotique et exempte de toute forme d'émotion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, imaginons que pour le coup, j'ai lancé, je sais pas moi, un short là-dedans. Ici, j'ai atteint mes premiers TP, admettons, on va dire sur la trend, hein, par exemple. J'ai lancé un short là-dedans, j'ai atteint mes premiers TP ici. Et est-ce que je vais émotionnellement me sortir de mon biais tout simplement si jamais le prix nous fait une remontée ou alors est-ce que je ne vais pas le faire? Et en l'occurrence ici, l'exemple n'est pas extrêmement bien pris, mais il faut comprendre ici qu'il n'y a rien qui vous désengage du scénario initial, on va dire qui est un top de marché ici, tant qu'on n'a pas repris tout simplement votre top de marché qui était là. Derrière aussi, en intraday, il y a quelque chose que je fais beaucoup. Ça va être du suivi de trend, globalement, par exemple ici, on va dire, voilà. Ici, on est rentré à 38 et on va ici venir monter le SL le long de la trend. C'est pas du tout un problème. Alors attention, on va passer en 4 heures. Attention, quand je parle de suivi de trend, je parle au début, par exemple, le prix vous donne ce que vous voulez, là vous montez ABE, votre point d'entrée. Derrière, je parle de, ici vous avez un très beau niveau, donc ici vous montez votre SL en profit. Ça dépend de votre psychologie. Vous avez certaines personnes qui sont des très bons traders de position et qui du coup vont dire, non, moi j'ai un runner, maintenant c'est SL ABE ou 48K. D'accord, c'est-à-dire je mets mon SLABE, j'ai pris des profits sur les zones logiques, on va dire. Je pense que la première zone logique ici, ça aurait été cette résistance par exemple, et peut-être même le retest ici. Donc deuxième niveau ici de TP, d'accord, on les voit très bien dans la structure, hein, ils sont très propres. Derrière, vous allez, selon votre psychologie, vous allez avoir des gens qui vont plutôt aimer le risque et qui vont dire non, moi c'est SL ABE ou même limite je laisse respirer mon trade au cas où on vienne juste faire un double bottom, du coup pour le coup optimiser. Je laisse respirer mon trade, je m'en fous, j'ai pris des profits sur la montée, ça me va très bien. Moi personnellement, assez souvent, je vais avoir tendance à faire du suivi de trend, ce qui fait que assez souvent, je me fais sortir de trade de position, mais ça me va, on va dire que sur le long terme, étant donné que je passe beaucoup de temps devant les charts, sur le long terme, j'ai considéré que c'était quelque chose qui était plus rémunérateur que d'essayer d'aller chercher des targets de position plus importantes. Il faudrait voir ici, j'ai jamais réellement... c'est quelque chose que je travaille d'ailleurs sur moi-même, sur mon système de trading, qui est de dire, laisse respirer. Fais un peu moins de suivi de trend parce que parfois on peut faire ça, d'accord ? Et là du coup t'es sorti. Mais moi je regarde tellement souvent le prix que assez souvent je vois ici la petite structure de retournement et que j'essaye d'aller chercher la chose. Maintenant voilà, j'aimerais bien aussi me détacher un peu des charts, donc c'est quelque chose que je travaille, cette idée tout simplement de dire t'as un beau point d'entrée là, laisse respirer, limite te mets même pas ABE, laisse un peu respirer l'histoire pour éventuellement aller chercher quelque chose de plus haut, là-dedans, là où vous voulez. Après ça c'est encore une fois une histoire de psychologie. Mais c'est quelque chose que je travaille dans mon système de trading, c'est quelque chose que je voudrais vraiment travailler pour dégager un peu plus de temps avec mes gamins, avec ceci, avec cela, puisque là je passe quand même beaucoup de temps, je pense entre 7 et 8 heures par jour devant les charts pour avoir les résultats que j'ai. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez un journal de trading, n'hésitez pas à tout noter dessus, n'hésitez pas à mettre des mots sur votre système de trading également, c'est-à-dire que théoriquement il doit être explicable en quelques phrases. Moi, en l'occurrence, et là je vous l'ai expliqué aujourd'hui, c'est un système hybride entre du trade de liquidité et du trade du directionnel, du chartisme et de l'éliotisme, tout cela articulé par un système de price action. C'est comme ça que je vois les choses. C'est mon système, ça fonctionne très bien pour moi.
il faut que vous ayez votre système, qui n'est pas forcément hybride d'ailleurs, hein, même vous pouvez ici encore une fois avoir une manière de faire et c'est tout. Vous avez des traders de breakout, vous avez des traders de range, vous avez des gens qui s'en sortent extrêmement bien, toujours en range, qui arrivent extrêmement bien à identifier, le marché va ranger 80% du temps, hein, d'accord. Vous avez des traders qui sont tout simplement juste spécialisés dans le grid bot, c'est-à-dire je vais aller dire sur mon bot, quand c'est là tu achètes, quand c'est là tu vends. Et par exemple, vous avez des gens qui font vraiment des fortunes juste avec ça, d'accord. Là, du coup, vous vous faites sortir. Vous avez fait, pour celui qui aura identifié le trade, il aura pris 1, 2, 3 mouvements. On parle de mouvements de 10% ici. Si c'est pas trop exposé et si son grid bot a bien fonctionné, eh bien, c'est un système aussi, d'accord. Vous avez des traders de breakout. Certains fonctionnent très bien. Vous avez des traders de position, justement, c'est-à-dire ça va être des gens qui vont vraiment dire attendre des mois et des mois, là par exemple, je sais pas, je donne une idée, mais qu'on vienne prendre la liquidité sous 25, par exemple. Un mec qui va dire, moi, je considère que là, il y a de la liquidité, à partir du moment où ça rentre là-dessus, je mets tout mon capital en x3, et pour le coup, avec un risque de, je sais pas, 4% par exemple, ok, trader de position, et pour le coup, je ne prendrai pas profit tant qu'on n'aura pas repris les 48 000 $. D'accord. Donc ça va vous donner un trade de position qui va aller de 24 000 $ à 48 en x3, voilà, donc globalement vous pouvez ici faire des x2, x3 sur votre capital en ayant des très bons trades de position. Vous avez des gens qui le font très bien, vous avez des gens qui font du swing, encore une fois pour moi il faut quand même avoir une time frame privilégiée. Ma time frame elle est plutôt petite, c'est plutôt de l'intraday ou swing mais 1 ou 2 jours, mais c'est comme ça que je m'y retrouve, ok. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, je voulais pas faire une vidéo trop longue, encore une fois ça sortira peut-être si je considère qu'elle est bien, dites-moi d'ailleurs si elle vous plaît, même les affiliés en commentaire, ça sortira peut-être en tuto, mais pour moi un système de trading ça appartient à celui qui l'utilise plus que autre chose, donc voilà, j'ai pas vocation à vous faire une mentorship sur mon système de trading, je vais plutôt vous faire une mentorship sur le risk management qui pour moi, parce que le système de trading finalement importe peu, c'est quelque chose qui est en tuning permanent, et donc du coup voilà pour cette idée de vidéo sur mon système de trading à moi personnellement. Il faut quand même que vous puissiez faire un elevator pitch, c'est-à-dire un elevator pitch c'est en une phrase, expliquer votre concept sur votre système de trading à vous. Il doit y avoir une cohérence quand même, parce que si vous arrivez à faire un elevator pitch sur votre système, vous allez pouvoir le changer si jamais il ne fonctionne pas. C'est-à-dire vous allez devoir comprendre quelles sont les choses que vous ne faites pas bien, et c'est à ça que sert le journal de trading également, quelles sont les choses que vous ne faites pas bien, pour pouvoir tout simplement venir dire, en fait, il y a quelque chose qui va pas, il y a des fois où par exemple je vais trader des breakouts alors que c'est pas le cas, ceci, cela, donc le journal a toute son importance là-dedans. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.